avantages et la force spirituelle qui a ses avantages. J'en ai cité 3 qui sont quand l'esprit se fortifie. J'en ai cité 3. Il y a hein? Un peu d'intelligence, juste un peu d'intelligence. J'ai honte à votre place. J'en ai cité 3, c'est quoi? Ma question est la suivante. Quand l'esprit se fortifie, vous manifestez quoi? Dis à ton voisin, pourquoi tu n'es pas intelligent comme ça? Donc tout ce que j'ai enseigné, si tu n'as rien retenu. La question a juste été inversée. C'est la foi, l'amour et puis la connaissance vraie. Parce que quand on est faible, on manifeste une faiblesse dans la foi, dans l'amour et la connaissance est mêlée des erreurs. Mais tu veux trouver encore la réponse où? Le professeur a José Serment l'auditoire, il s'est rendu compte qu'il a tourné la question autour. Vous avez tout, mais heureusement, il y avait des cerveaux comme nous. Amen. Lorsque l'esprit se fortifie, il manifeste la foi, l'amour et la connaissance vraie. Mais la faiblesse de l'esprit fait à ceux qui ont le manque de foi, il y a le manque d'amour et la connaissance mélangée des erreurs. Un chrétien qui doit marcher dans la force, dans la puissance, doit marcher dans la foi. On ne peut pas avoir des résultats dans un domaine où on n'a pas de foi. Les souhaits ne changent pas les saisons de la vie de l'homme ni leur situation. Les saisons comme les situations de la vie de l'homme sont changées par l'action de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Chaque fois que tu veux avoir des résultats dans un domaine, il faudrait te nourrir de la foi dans ce domaine. Et hier, j'ai commencé à introduire la notion de la méditation de la parole qui contribue à éduquer, développer notre homme intérieur. J'ai donné 4. La méditation de la parole, la pratique de la parole, donner à la parole la première place et prix, obéir instantanément à la voix de son esprit. C'est dans l'activité de ces 3 choses qu'au même moment, la foi, la connaissance et l'amour seront en train de grandir. Parce que lorsque tu médites sur la parole de Dieu, tu puisses ce qu'on appelle la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle se développe. Diminuer les retours. La sagesse spirituelle se développe. Et quand la sagesse spirituelle se développe, tu as les comment dans la situation où tu veux voir la main de Dieu agir. Et cette activité par excellence se passe dans ce qu'on appelle des moments de silence. Dis avec moi silence. Un homme spirituel qui ne connaît pas la pratique du silence ne fera pas de progrès dans la vie de l'esprit. Pour faire des pas à l'école de l'esprit, il faudrait être un pratiquant du silence. Et le silence, c'est ce qu'on appelle pratiquer la présence de Dieu. On ne peut pas pratiquer la présence de Dieu sans comprendre la valeur du silence. La méditation a sa partie confession. Combien d'entre vous se sont procuré un recueil de confession aujourd'hui? Ok. Maintenant, je ne sais pas ce que j'enseigne. Tu pratiques ça comment? Parce que le recueil de confession, c'est ce qui te permet de t'asseoir et pratiquer. Dis à ton voisin, sois sérieux quand on enseigne des choses. Procure-toi les recueils, c'est pour ta vie. Sois sérieux. Quand on dit des choses pareilles, tu sors, tu prends. Donc aujourd'hui, quand tu es venu, tu n'as même pas pratiqué la confession de la parole, mais tu es quand même venu. Vous dites, c'est terminé parce que vous êtes venu en retard. Si vous étiez venu avant, vous allez trouver ça.
Donc, enregistrez pour donner l'argent. Soyez sérieux. Parce que par moment, on a imprimé des choses. Tu vas voir quelqu'un, on enseigne pour cette chose-là. Il passe, il ne prend pas la chose. C'est la légèreté des chrétiens francophones. Ils sont trop légers avec les instructions spirituelles, trop légers. Et il faudrait que vous soyez délivrés de cette maladie-là. Il faut être des pratiquants de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, là, tu devais t'enfermer, pratiquer ce qu'on a dit pour avoir des résultats escomptés. Et la méditation ne peut pas se faire sans comprendre la valeur du silence et de la confession de la parole. La partie du silence dans la méditation, c'est ce qu'on appelle la contemplation. Et la partie où tu utilises ta bouche pour parler, c'est ce qu'on appelle la confession de la parole. En tant que chrétiens, nous sommes comme des puits. La Bible parle du chrétien comme un puits. Combien d'entre vous ont déjà vu un puits ici? Qui a déjà vu un puits? Lève bien ta main. Yes. Et au fond de chacun d'entre nous se trouve une pièce, une source. Et cette source contient un réservoir inépuisable d'eau vive. Et Dieu est lui-même la source du chrétien. Il y a des passages de la Bible qui nous permettent de comprendre ça. Changement de micro. Celui-ci siffle beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Jean 4, 14. Et puis Ésaïe 12, de verset 3. Jean 4, 14. Et puis Ésaïe 12, de verset 3. À ce niveau, ça ne siffle pas. Dieu le veut. À ce niveau, ça ne siffle pas. Jean 4, 14. Là, c'est bon. Vous avez quoi régler? Augmente d'abord. Apparemment, vous n'avez pas encore maîtrisé comment régler ce micro. Jean 4, 14. Et puis Ésaïe 12, de verset 3. Vous m'entendez bien dans la salle? Ça arrive? Au fond, vous m'entendez? Vous entendez là-bas? Ok, gardons ça d'abord comme ça. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui, reprends la lecture. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On parle de la première source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ésaïe 12, de verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. L'image que la Bible donne est que le chrétien est comme un puits, au-dedans duquel il y a une source. Et cette source-là fait couler de l'eau. Mais Jésus parle de deux formes de sources. Ésaïe 12 prophétise la source de Jean 4, de verset 14, qui parle du salut. Pourquoi est-ce qu'Ésaïe 4, 14 prophétise la source du salut qui est en rapport avec Jean 4, 14? Je te l'explique. Mais ajoutons le passage Jean 6, le verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. La Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 4, 14 est en train de dire que cette eau va couler jusque dans l'éternité. La coulée dans l'éternité vient avec la nouvelle naissance, le salut. Jean 3, 16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 7, 38 est en train de parler de la coulée de l'Esprit. Le verset 39 dit quoi? Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il dit cela de... Comment il dit cela? De l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Là-bas, il est en train de parler du baptême de l'Esprit qui devait se passer à la Pentecôte. Jean 4, 14 est en train de parler de la coulée de l'Esprit qui va jusque dans l'éternité. Il fait allusion à la nouvelle naissance. Jean
7, 38 à 39 parle des fleuves d'eau vive. Et cela introduit la notion de la double action de l'esprit dans la vie du croyant. Double action. Le Saint-Esprit agit en nous et il agit sur nous. L'esprit en nous, à la nouvelle naissance, engendre ce qu'on appelle le caractère. Le caractère chrétien. Dis avec moi le caractère. Dis-le bien. L'esprit en nous engendre le caractère. C'est la première des choses dont Jésus parle dans Jean 4, 14 quand il dit l'eau va couler jusque dans l'éternité. C'est la vie éternelle que nous recevons à la nouvelle naissance selon le principe de Jean 1, 12 à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 3, 16 appuie la chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la Zoé qui vient te donne la vie éternelle. C'est une action de l'esprit qui coule jusque dans l'éternité. Et cette action te donne ce qu'on appelle le caractère chrétien. La deuxième action, c'est l'expérience de l'esprit où il dit dans Jean 7, 38 à 39, des fleuves d'eau vive. Dis avec moi, des fleuves d'eau vive. Là-bas, on ne parle plus d'une source qui va couler, mais on parle des fleuves. Et l'action de l'esprit à la nouvelle naissance produit le caractère. L'action de l'esprit au baptême du Saint-Esprit nous donne la force pour le service. La force pour le service. L'eau est un symbole de l'esprit. Et nous pouvons voir la double activité du Saint-Esprit au travers de cette illustration. Et ces deux activités qui produisent le caractère et la capacité de servir donnent deux groupes de choses qui se manifestent dans la vie intérieure, dans son esprit. Ces deux groupes de choses, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit et les dons du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit passe au-dedans de toi, il fait combien de choses? Maman, il fait combien de choses? Il fait combien de choses? L'activité de l'esprit fait deux choses. Le christianisme francophone a connu une limite par rapport à la vie charismatique au niveau de la compréhension de ces deux choses. Les francophones sont restés en train de discuter quand on est né de nouveau. Il te prend, il t'introduit dans le corps. C'est ça même le baptême dans l'esprit. Et ils se sont rendus compte que par rapport à la vie charismatique, ils se sont mis en retard. Dans les milieux anglophones, les charismes ne sont pas à chercher. Parce qu'ils ont compris. Tu peux trouver une maman, un enfant de l'écodime, un papa, une fois chez les anglophones, dans une rencontre où on devait parler des finances. C'est Hubert Angel qui devait enseigner. Quand on est entré comme ça, au moment où on a dit brillant, les choristes, ils brillent en langue. Les protocoles, ils brillent en langue. L'assemblée des gens qui devaient donner la langue, brillent en langue. Et donc, il n'y avait pas à rechercher à couper babou en esprit. Tout le monde, c'était, il brillait en langue. Et c'est en étudiant maintenant que j'ai commencé à comprendre. La connaissance spirituelle vous introduit dans la manifestation d'un couloir de l'esprit. La chose que vous ignorez fait à ce que vous ne pouvez pas développer la foi dans ce couloir-là. La mauvaise compréhension aussi vous déconnecte de toute manifestation. Et l'esprit en nous produit le caractère. Et le premier groupe, c'est le fruit. L'esprit sur nous, au baptême du Saint-Esprit, nous donne la capacité de service. Et c'est là-bas où on parle des dons du Saint-Esprit. On ne parle pas des fruits au pluriel, parce qu'il n'existe qu'un seul fruit qui s'appelle l'amour, mais qui a plusieurs manifestations. Les dons sont divers. Galates 5, le verset 22 à 23 parle de la première catégorie qui sont le fruit. Et 1 Corinthiens 12 parle de la deuxième catégorie qui sont les dons. Il y a des gens qui pensent que les dons de l'esprit sont seulement pour ceux qui prêchent. Faux. Il y a des gens qui peuvent se retrouver sur le terrain d'un marché. On vient te proposer un marché, mais derrière, c'est la main du monde des ténèbres qui veut t'escroquer. Le discernement de cet esprit, qui est le don, peut te faire comprendre que derrière ce marché, il y a une sollicitation du monde des ténèbres. Acclame d'abord pour le Saint-Esprit.
Thank you, Holy Ghost. Joue-moi tous les chants que tu connais sur le Saint-Esprit. Et tu as le don de discernement des esprits. On peut te proposer une affaire. Comme le Saint-Esprit voit au-delà de ce qui se présente, le discernement des esprits agit. Ce n'est pas lié aux gens qui prêchent, c'est lié à la vie chrétienne. Un chrétien doit manifester des dons. Ton voisin peut entendre ça de toi. Il n'a pas entendu, cherche un autre camarade. Un chrétien doit manifester le don. Un chrétien normalement né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, doit prophétiser. Il doit parler en langue. Il doit chasser les démons. Il n'a pas besoin d'être dans un département. C'est lié à sa nouvelle nature surnaturelle. Galates 5, le verset 22 à 23 donne la première catégorie, le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Là, c'est la catégorie de ce qu'un chrétien qui a donné sa vie à Jésus manifeste. Mais quand on parle de fruits, un fruit se développe quand on entretient la racine de l'arbre. Pour qu'un fruit se développe, il faudrait que la vie soit entretenue, n'est-ce pas? En d'autres termes, le caractère de Christ n'est pas le même dans la vie de tous les chrétiens parce que la qualité de leur relation n'est pas la même. La manière dont chaque personne entretient sa relation avec Dieu par la prière, la parole, fait à ce que Jésus s'exprime à un certain pourcentage dans la vie de chaque personne. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau depuis 1900. Si c'est combien? Il a fait 20 ans. Mais quand on cherche à voir le fruit de l'esprit, il n'y a rien de Christ en lui. Il n'y a rien. Et c'est une honte pour un genre de chrétien pareil. Plus tu évolues, plus le fruit doit se manifester. On doit sentir qu'il y a transformation dans ton caractère. Le caractère détermine l'expression de tout potentiel, spirituel comme aussi naturel. Un talent ne peut pas aller au-delà du caractère. Un don ne peut pas aller au-delà du caractère. Le caractère limite l'expression des dons comme des talents. Et quand quelqu'un ne travaille pas intentionnellement sur son caractère, il limite l'expression de son potentiel, tant spirituel que naturel. Et Galates parle de fruits de l'esprit. Quand on a cité là, est-ce que tu t'es retrouvé? Et Corinthiens maintenant parle du couloir des dons. « 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, Yes. à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, 7 fait comprendre que les dons sont pour que le chrétien devienne en bénédiction à d'autres. Mais le fruit, c'est pour toi. C'est là où on fait la différence entre la présence de Dieu et la puissance de Dieu. À la nouvelle naissance, quand le Saint-Esprit travaille au-dedans de toi, c'est Jean 4, 14 que tu expérimentes. La coulée de l'eau s'est faite jusque dans l'éternité. Tu as la vie éternelle. Par conséquent, comme tu as la vie éternelle, le caractère de Christ se manifeste par le fruit. Et ce caractère qui se manifeste par le fruit se développe. Quand quelqu'un est né de nouveau, mais on continue à se plaindre de son caractère, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans sa relation avec Dieu. Parce que plus tu creuses dans ta relation, plus ton caractère subit une transformation. Et 1 Corinthiens 12, 7 maintenant fait comprendre les dons de l'esprit
qui sont liées à la puissance. La présence de Dieu, elle est pour nous, elle nous transforme. Mais la puissance de Dieu, c'est pour permettre à ce que les autres soient bénis par ce que nous avons. C'est comme ça, les dons ne sont pas pour nous. Les dons, c'est pour être en bénédiction aux autres. Vous y êtes? Et il faudrait maintenant coopérer avec l'Esprit en nous, en faisant 3 choses que je vais citer, mais que je vais expliquer demain. Quand maintenant on comprend que au-dedans de moi, cette vie intérieure, le Saint-Esprit agit de 2 manières. Le signe biblique de la réception de la puissance, de la capacité pour servir, c'est le parler en langue. Quand tu es introduit dans la vie de puissance, la vie charismatique, les langues qui se manifestent signalent que ton esprit est entré dans la zone de service. Dans la zone de service. Tu n'as pas besoin d'être dans une structure pour manifester les dons. Tu as besoin d'être né de nouveau et baptisé de l'Esprit. Et coopérer avec l'Esprit maintenant en nous exige 3 choses. J'aime comment est-ce que les anglophones parlent de ces 2 mots pour faire la différence entre l'activité de l'Esprit en nous et l'activité de l'Esprit sur nous. Dans l'activité de l'Esprit en nous, il parle de indwelling. L'Esprit en nous qui produit le fruit. Et l'activité de l'Esprit sur nous, il parle de outpouring, c'est-à-dire l'Esprit qui se déverse. Un puits, c'est une ouverture de l'eau souterraine qui se déverse sur la terre. Cette activité de l'Esprit au-dedans de toi qui se manifeste par ces 2 choses s'intensifie lorsque tu commences à coopérer avec le Saint-Esprit de 3 manières. La première des choses, un constant renouvellement de l'Esprit est nécessaire. Constamment renouvelé dans l'Esprit. Aide-moi à dire cela, constamment renouvelé dans l'Esprit. Peut-être que ça te paraît étrange, mais je vais te l'expliquer. Je vais donner une introduction. Quand je dis constamment renouvelé par l'Esprit, la manière dont tu as été né de nouveau, c'est de cette manière que tu vas te maintenir dans la vie de l'Esprit. La Bible dit une chose dans Tite 3, le verset 5. Quand tu comprends ces choses, ton esprit s'ouvre, mais ton voisin est moins sérieux, il n'écrit pas. Si tu as un voisin qui n'écrit pas, il cesse d'être moins sérieux. Au séminaire, on écrit, c'est pour avoir les principes. Dieu est un Dieu de quoi? Dieu est un Dieu des principes. Pour que vous ne puissiez pas chanter des chansons. Yes, oui, Bibonanga, et Kotoboka Mukoloni, ça n'a pas de sens. Lis-moi. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà, par le baptême de régénération et le renouvellement de l'Esprit. Celui qui travaille à la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Celui qui travaille à nous maintenir frais dans l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et le principe de la Bible qui permet à ce que nous soyons renouvelés de manière constante, pour permettre à ce que notre caractère soit affecté par le fruit et notre esprit manifeste la puissance dans le service par les dons, il faudrait être constamment renouvelé dans l'esprit. Et le principe constant du renouvellement par l'esprit, c'est Ephésiens 5, le verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Quotidiennement, chaque jour, un chrétien doit demander d'être renouvelé dans l'esprit, rempli de l'esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. C'est une prière quotidienne. Ça permet à ce que ton esprit reste fort, frais et renouvelé. Vous êtes avec moi? Et je vais approfondir ces 3 choses demain. La deuxième chose, quand nous coopérons avec l'esprit en nous, un constant renouvellement de l'esprit est nécessaire. Deuxièmement, il est important de marcher par l'esprit. Apprendre la marche par l'esprit. C'est la compréhension de ces choses qui fait à ce que vous avez tous la même Bible, mais vous ne la vivez pas de la même manière.
C'est la compréhension de ces choses qui fait à ce qu'il y a des chrétiens qui vivent dans des cauchemars. Quand ils ferment les yeux, c'est le ténèbre. Ils se retrouvent dans un film de Karachika. Il saute des murs, il est poursuivi quand il se réveille, surtout comme maintenant il fait chaud. Il a transpiré. Mais un homme qui comprend la vie de l'esprit s'impose dans les sphères spirituelles. Un homme qui comprend la vie de l'esprit s'impose dans les sphères spirituelles. Les sphères spirituelles, il y a quoi? Il y a les rêves, il y a le ministère, il y a l'argent. Ce sont les sphères spirituelles. Je peux t'en citer plusieurs. Là où il y a les activités spirituelles, un homme spirituel s'impose. Mais un faible, spirituellement, il y va en esclave. On manipule sa vie, on lui fait vivre une vie qui n'est pas sa vie. Il est important de marcher par l'esprit. Si on pose la question, pourquoi est-ce que nous devons, il est tellement important et capital de marcher par l'esprit? C'est pour que nous puissions rester connectés à Dieu et comprendre les manières dont il veut que nous puissions vivre. Dieu, il est le même, mais il ne poursuit pas les mêmes choses dans la vie de toute personne. Si vous croyez, donnez-moi un amen. Je disais, Dieu, il est le même, mais il ne poursuit pas les mêmes choses dans la vie de tout le monde. Tel que tu es assis là, même si vous êtes venu à l'église le même jour, Dieu ne poursuit pas les mêmes choses avec vous. Et quand tu comprends cela, le matin, tu as le rendez-vous pour coopérer avec l'esprit pour ces trois choses. Être renouvelé dans l'esprit, apprendre à marcher par l'esprit. Pourquoi? C'est pour rester connecté et comprendre ce que Dieu veut que je fasse. Dieu peut te dire de ne pas sortir demain, mais l'autre sort. Quand toi tu sors, c'est un péché de désobéissance à l'instruction de l'esprit. Et ça te bloque dans un passage spirituel. La troisième des choses, alors nous devons apprendre les voies de l'esprit. Les voies de l'esprit. Ce dont la Bible parle de Moïse et Israël. Vous avez sûrement lu cela, n'est-ce pas? Si vous avez lu cela, donnez-moi un amen. La Bible dit Dieu a révélé ses miracles aux enfants d'Israël, mais à Moïse ses voies. C'est dans la compréhension des voies de Dieu que nous allons comprendre comment est-ce que Dieu nous guide. Il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Par moments, tu es en opposition avec l'esprit. La Bible dit dans un passage, à un certain moment, ce n'était plus Philistins ou Madianites qui combattaient Israël. Mais la Bible dit qu'ils ont attristé l'esprit. L'esprit a combattu contre eux. Vous connaissez ce passage? C'est dans quoi? Isaïe combien? Il y a des gens dans cette salle ou qui me suivent en ligne qui rencontrent des oppositions dans leur vie par rapport à certaines choses. Ce n'est pas le diable, c'est l'esprit qui combat contre eux. C'est le Saint-Esprit qui s'oppose parce que tu n'as pas compris la direction de Dieu pour ta vie. À ce niveau, vous êtes en train de comprendre quelque chose? Le Saint-Esprit, quand nous méditons toutes ces choses que nous faisons, ça aboutit au déversement de l'esprit. Le caractère est affecté, la vie de service est affectée. Quand quelqu'un a fait 5 ans dans la vie chrétienne et qu'il ne sait pas manifester un don, il faut lui dire que tu as perdu ton temps. C'est anormal. La vie qui est au-dedans de toi, elle est surnaturelle. Elle doit s'exprimer. Quand on t'amène un problème, tu pries en langue et puis tu donnes une direction. Parce que c'est la vie qui se trouve au-dedans de toi. Elle est surnaturelle. Un chrétien n'est pas un être naturel, il est un être surnaturel. La vie de Dieu est au-dedans de lui. Ésaïe 63, le verset 10. Il y a des moments où les gens prient, je détruis, j'envoie le feu, mais la situation ne change pas. Parce que celui sur qui tu envoies le feu, ce n'est pas les démons, c'est lui-même le Saint-Esprit qui veut te ramener dans la direction divine. Mais malheureusement, tu n'as pas compris les voies de Dieu, les voies de Dieu. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Je suis un... Il faut le dire en papa ta poitrine. Que ton... Dis-le un peu plus fort, come on. Je suis un esprit qui
y a une âme. Quand cette réalité ne devient pas quelque chose de très conscient, les obstacles humains seront en train de te terrasser. Mais quand tu es conscient que tu es un être spirituel, face à tout ce que les humains peuvent mettre, tu sais que tu vas t'en sortir. Alors que faire pour que ces choses deviennent une réalité? La transformation du caractère. Opérer dans les dons. Que faire? Dans le processus de la fortification de l'esprit, de l'homme intérieur, il faut comprendre, comme je disais, la valeur du silence. C'est dans le silence que se développe l'activité de la méditation, l'écoute de la voix de ton esprit, la pratique de la parole. Il faudrait faire ce qu'on appelle aller de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Aller de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Comment ça se passe? Comment allons-nous de l'intérieur pour aller vers l'extérieur? Nous allons à l'intérieur, c'est dans les moments de silence et de réflexion. Quand nous sommes en train de méditer, la chose qui se passe, nous allons à l'intérieur de nous. Voici comment les choses se passent. Quand tu prends un passage de la Bible, comme par exemple, car rien n'est impossible à celui qui croit. C'est quel passage? Hein? Tout est possible à celui qui croit ou rien n'est impossible. Non, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Tout est possible à celui qui croit. C'est quel passage? Marc 1. Marc 1, 9. Vous êtes sûr? Je n'entends rien. Marc 9, 23. Prends d'abord ce passage. Regarde-le. Ouvre ta Bible. Que ton esprit se soulève au-dessus de la réalité de ton cerveau. Ton cerveau te dit que ce n'est pas normal. Mais ton esprit te dit que c'est ça la vie que tu dois suivre. Je compte jusqu'à 3, tu me lis ça 3 fois. 1, 2, 3, comment? Un, 2. Troisièmement, quand tu prends maintenant ce passage et que tu l'as retenu au-dedans de toi, Jésus est en train de me dire, tout est possible à celui qui croit. Comme je crois à ceci, à la guérison, ça me sera possible. À la maternité, ça me sera possible. Comme je crois, ça me sera possible. Dans le moment où tu le confesses, tu n'es pas encore en train de contempler. Dans la contemplation, tu n'utilises plus ta bouche. Dans le moment de confession, la confession de la parole, elle est importante parce qu'il y a 3 choses qui entrent en jeu. Il y a ta bouche, il y a tes yeux et il y a tes oreilles. La confession doit précéder la contemplation. Dans le moment où tu es en train de confesser la parole, le son de ce passage de la Bible que tu vois et que tu écoutes pénètre dans la réalité de ton cerveau. Quand ça pénètre dans la réalité de ton cerveau, dans le moment de silence, ça sera en train de résonner automatiquement au-dedans de toi. C'est comme lorsque tu es assis à côté d'un bar. Tu ne fournis pas des efforts pour apprendre les chants. Quand tu es assis, tu peux écouter frère tel en train de chanter. Tous les frères là, tu peux les écouter, ils chantent au-dedans de toi sans ta permission. Parce que la chose que tu as tellement entendue commence à résonner comme une réalité au-dedans de toi. Mais non, comme tu ne choisis pas de réfléchir profondément sur ces chants-là, tu ne médites pas dessus. Ça peut résonner, tu as le choix juste d'écouter ça et puis tu peux passer à autre chose. Tu as la capacité d'arrêter. Mais maintenant, avec la parole de Dieu, quand tu l'as récité 1 heure, 2 heures, le même passage, et que tu fermes les yeux, quand tu commences à réfléchir sur comment est-ce que cette réalité peut s'appliquer à ma vie, comment est-ce que je peux vivre cela, le fait de t'aligner sur la réflexion de ce passage, c'est là-bas où la méditation commence. Tu commences à voir par la foi comment est-ce que ce passage peut s'appliquer à ta vie. C'est comme maintenant rentrer à l'intérieur de la source de la vie, prendre un seau
puiser et sortir avec pour bénir les autres. Quand tu es en train de réfléchir à un passage dans la méditation, l'image qui est là, c'est comme un homme qui prend le seau qui part puiser l'eau. Quand il remplit, c'est en fonction du temps que tu investis dans la méditation que tu puises la vie de l'esprit derrière le passage sur lequel tu médites. La source, elle est la même, mais nous ne puisons pas la même quantité d'eau. Nous puisons en fonction du temps que nous investissons. C'est comme ça, les gens peuvent manifester l'onction de guérison, mais à des degrés différents. Parce que chacun a puisé d'une quantité selon le temps qu'il a investi à méditer la chose. Il y a des hommes qui marchent dans le domaine de la guérison qui peuvent faire 5 heures du temps de silence avant une croisade. Chaque fois avant les croisades de Bénin, 4 heures du temps avant l'heure, il ne parle plus, on ne lui pose plus de questions, on ne lui dit plus de choses. Oh, le micro a fait ceci, oh, il n'y a pas l'argent de ceci, tout le monde s'était. Si vous n'avez pas dit ça avant 4 heures, ça ne compte plus pour lui. Il est calme et silencieux. Dans ce moment de silence, tout ce qui passe au-dedans d'un homme qui doit opérer dans l'onction, c'est le passage de la Bible sur lequel il a médité, la vie qui se trouve dedans, le seau, c'est ta soif, tu commences à puiser l'onction en fonction du temps que tu investis. Et quand tu viens vers les gens, tu déverses au travers des dons la vie qui correspond à ce que tu as absorbé. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est comme ça, quand tu es en train de marcher dans la vie de l'esprit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas absorbé. Tu ne peux pas connecter aux gens à ce que tu n'as pas absorbé. Les choses de l'esprit ne s'improvisent pas. Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Voilà, certaines personnes se sont retrouvées en train de crier, en train de faire agiter les gens, mais elles les vident. Mais dans les moments où tu passes de temps devant un passage de la Bible, c'est comme si tu prends le seau et tu entres à l'intérieur. Au début, je dis que nous sommes des sources, n'est-ce pas? Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, cette source, elle est là. Elle est intarissable. Mais elle ne se manifeste pas au-delà de comment tu puises au-dedans de toi. Et c'est dans les moments de méditation là que tu commences à puiser. Et quand tu proclames la parole, la puissance de tes paroles sort avec l'intensité de la vie que tu as absorbée. C'est comme les fils de Séba et Paul. Tous ils prononcent le nom de Jésus mais avec des effets différents. Parce que ce n'était pas le nom, mais la relation avec le nom qui déterminait la vie que ça va se manifester. Il peut se faire que tu chantes les mêmes chants. Les chants fétiches n'existent pas dans les choses de Dieu. Le chant est un transport qui libère la vie exacte à laquelle tu es connecté. Donc, si tu n'investis pas des temps de silence intentionnellement devant la parole de Dieu pour puiser la vie de l'esprit, que ce soit dans le domaine financier, quand tu as remarqué qu'il y a un domaine de ta vie qui te résiste, va puiser la vie de l'esprit en fonction de ce que tu veux renverser. Ne sois pas dispersé avec la Bible. Il faut résoudre le problème qui te tracasse. Et la Bible est comme la pharmacie spirituelle. Cherche le passage de la Bible qui correspond à la promesse que Dieu a dite, dans lequel tu auras la foi pour renverser la forteresse qui se dresse au-devant de toi. Tu la confesses et puis tu fais quoi? Tu la confesses et puis tu fais quoi? Hein? Tu la médites. C'est dans la méditation là où tu es en train de contempler. Si tu ne fais pas ça, ces situations vont rester 5 ans, 10 ans. Ça ne va pas changer. Et lorsque tu commences à travailler dans les moments de silence, où tu éteins le téléphone, tu éteins même la lumière, toutes les choses qui peuvent distraire ton côté. Parce que tu peux être en train de méditer comme ça, le courant part. L'effet que c'est parti là, ça peut te déconnecter. Et quand tu commences à méditer sur la parole, il y a 3 choses que tu vas rencontrer. La première des choses, c'est la paix. Un homme qui médite sent toujours une paix intérieure qui l'accompagne. Il peut se retrouver, les gens sont agités, mais lui, il sent. Cette paix-là n'est pas liée aux circonstances extérieures. C'est lié à Dieu qui s'impose au-dedans de lui. Un homme spirituel doit sentir l'alerte. Chaque fois que tu sens que tu n'as plus la paix, c'est une instruction que Dieu veut te donner. C'est une intercession dans laquelle Dieu veut t'amener. C'est un malheur, c'est un avertissement. Le manque de paix est une alerte.
pour un homme spirituel. Il doit s'arrêter. Et maintenant, quand tu ne comprends pas pourquoi ce manque de paix se fait sentir, c'est là-bas où tu commences à prier en langue. Quand tu pries en langue, tu es en train de t'attendre à avoir la compréhension du pourquoi du manque de paix qui se passe au-dedans de toi. Et dans les moments de méditation, quand tu en sors, la première des choses que tu développes, c'est la paix. La deuxième des choses, c'est la force. Tu sens que tu as la capacité d'avancer dans cette situation. Même quand toute chose indique contraire, tu sens que non, moi je vais avancer. Parce qu'en ces moments-là, tu ne marches plus selon la vue, mais tu marches selon la foi. Ta foi est renouvelée. Ta foi reçoit la force de continuer à confesser l'impossible et de marcher dans l'impossible. Les gens qui ont arrêté de percer dans une situation, ce sont les gens qui ont arrêté de puiser la force dans la présence de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est la stabilité. La paix, la force, la stabilité. Un chrétien agité, c'est un chrétien qui ne passe pas de temps dans la méditation. Parce qu'un chrétien qui passe de temps dans la méditation, sa bouche s'impose un silence à cause de l'activité de la sainteté. Quand il parle, c'est pour édifier. Les choses qui sortent de sa bouche sont des perles de sagesse. C'est imposé par la pratique de la présence de Dieu. Un homme spirituel qui sait rester dans la présence de Dieu, puiser dans la parole. Quand tu commences à pratiquer ça, prends 10 minutes, 15 minutes. Mais après, tu dois aller en termes d'heures. L'amour de Dieu nous réclame dans sa présence. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière qui grandit, c'est un aventurier. Un chrétien qui ne passe pas plus de temps devant la parole, c'est un aventurier. C'est comme ça qu'on a beaucoup de gens, si on regarde sur leur statut, ils postent beaucoup de passages de la Bible qui ne comprennent même pas, qui ne les lisent même pas. Sur Facebook, WhatsApp, tout le monde est prédicateur. Mais quand tu regardes sa vie, ils sont toujours là, ils postent des prophètes, ils postent ceci. Mais ta vie à toi-même, c'est quoi? Dieu n'a pas oint des gens pour acclamer les autres. Dieu a oint toute personne pour travailler à l'avancement du royaume. Mais il y a des gens qui sont là, il va te parler de tel, il va te parler de tel. Mais ta vie à toi, ta vie, elle est comment? Lui, il guérit les malades, il chasse les démons. Lui, il est prospère. Lui, il opère le surnaturel. Lui, il fait ceci. Mais toi, il a une Bible différente? Il a une Bible différente? Chaque fois que tu vois quelque chose qui se manifeste dans la vie de quelqu'un qui porte la Bible comme toi et que toi tu ne manifestes pas, tu dois aller chercher Dieu. Tu dois aller chercher Dieu. Dieu n'a pas oint des accompagnateurs. Il n'a même pas oint des atalabes. Vous connaissez les atalabes? Ce sont des gens, hey, l'homme des miracles, il arrive. Il a parlé 7 fois, le feu est descendu. Dieu a oint toute personne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a dit les apôtres, on a dit les prophètes, les intercesseurs, surtout ceux qui accompagnent le pasteur dans le protocole. On a dit voici ceux qui auront, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Dans cette salle, combien de gens ont cru à Jésus? Je prie que cette parole devienne une réalité dans vos vies. Quand un chrétien n'est pas surnaturel, on se pose la question si ce qui est en lui, c'est autre chose ou bien c'est le Saint-Esprit. La paix, la force, la stabilité. Et vous allez vous rendre compte maintenant quand tu lis le livre d'Ésaïe, l'un des thèmes qui est développé dedans, c'est la force du silence, la pratique de la présence de Dieu. Prenons par exemple Ésaïe 26, le verset 3. Ta vie doit être une préoccupation, moi et Dieu. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix pas confiance. Lis bien. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Tu assures la paix, pourquoi? C'est la conséquence. Quand un homme prend le temps de rester 1 heure dans la présence de Dieu, il a confessé la parole, il a confessé, et puis il prend maintenant 1 heure encore pour maintenant méditer, contempler la grandeur de Dieu. Cette personne est en train de se confier en Dieu. La conséquence, c'est que
les informations qu'elle avait avant d'entrer dans la présence de Dieu seront absorbées par la paix que Dieu va lui donner. Ésaïe 30, le verset 15 encore ajoute. Dans le livre d'Ésaïe, tu vas te rendre compte de la chose. Et maintenant, quand tu étudies le mode de vie d'Ésaïe, tu vas comprendre que c'était un pratiquant de la présence de Dieu. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Voilà, magnifique. Le dernier passage, lisez avec moi, avant que j'atterrisse. Prenez vos Bibles, nous sommes dans Ésaïe 40. Quand nous avons Christ ou à il ne faut pas agiter. Comme on est ça, oui, vous n'avez pas de vous n'avez pas de il faut que vous ayez un cette agitation-là démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un pratiquant de la présence de Dieu, son caractère se modifie. Beaucoup de gens sont entrés dans la présence de Dieu pour chercher le don. Mais la longévité charismatique est fonction de garde-fou de fruits de l'esprit. On ne peut pas être vivant, efficace et aller loin dans la vie charismatique sans le garde-fou de fruits de l'esprit. Le don là sera rejeté. Il est authentique, mais ne sera pas accepté. Parce que le don t'ouvre les portes, mais le caractère te maintient là-bas. Et il est difficile de rattraper la réputation dans le milieu qui t'a vu naître quand tu as un problème de caractère. Les gens de l'extérieur vont te célébrer. Mais là où on t'a vu naître, les racines de ton caractère, lorsque ça bouge, ça devient très difficile d'être récupéré. Et c'est un travail qui va te prendre beaucoup de temps d'intercession pour que Dieu ramène les cœurs de ces gens-là vers toi. Vous êtes avec moi? Ésaïe 40, 28 à 31. 1, 2, 3. Amoupate. 1, 2, 3. Come on. Yes. Ah. Yes. Ils font quoi? Ah, et puis? Ah. La paix, la force, la stabilité. Quand un chrétien manque ces choses, il est agité, il est instable, il manque de force. Dis-lui, la solution, tu n'es pas un pratiquant de la présence de Dieu. Un homme qui reste dans la présence de Dieu, qui absorbe la vie derrière les écrits, il aura la paix, il aura la stabilité. Stabilité et prospérité sont les mêmes mots. La vie de l'esprit ne peut pas couler en toi et laisser d'autres compartiments sans être touché. Quand il passe dans ta vie, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comment? Comme prospère. C'est-à-dire, quand tu commences à prospérer de l'intérieur, il y aura des effets à l'extérieur. David connaissait le secret de la présence de Dieu. Quand tu entends parler, il connaissait. Il connaissait les voies de Dieu. Ce qui a déclassé Saul, c'était la désobéissance aux instructions. La Bible le dit dans 1 Samuel 13, le verset 14. Ce sont les genres de personnes qui sont toujours en train de dire, je sens que Dieu m'a demandé de jeûner. Je sens que Dieu m'a, depuis le mois de tel, je sens, depuis le mois de, et puis il est content. Depuis le mois de tel, je sens que je devais faire un jeûne de 40 jours, mais je sens. Le Saint-Esprit n'insiste pas indéfiniment parce qu'il n'a pas que toi dans la sphère spirituelle. Facilement, à un certain moment, ça va s'éteindre, mais sache que tu auras perdu une saison de ta vie que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rattraper. C'est pour cela que la Bible dit Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire Dieu n'a pas des enfants favoris.
Et maintenant ton règne ne durera point. Ah. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Voilà. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait. La désobéissance détrône. La désobéissance détrône les gens de leur destinée. Saul est resté en fonction. Combien d'années encore? Combien d'années encore? Il est resté encore 40 ans en fonction. Vous savez ça? Vous savez ça? Il est resté en fonction. Il avait une position, mais il n'avait pas le pouvoir. Et ça peut être ton cas par rapport au domaine financier. Tu touches encore l'argent, mais dans ce domaine-là, tu n'as plus de pouvoir. En réalité, Dieu t'a déjà détrôné, il faut se repentir. Et David connaissait ces choses. C'est là où nous allons atterrir. Et demain, je vais revenir sur ces trois choses. Une assemblée des hommes spirituels, quand ils prient, l'atmosphère est conditionnée pour vivre beaucoup de choses. On aboutit à ce qu'on appelle une forte onction corporative. L'onction la plus forte, ce n'est pas celle qui repose sur un prédicateur. L'onction la plus forte, c'est celle qui repose sur une assemblée qui a le cœur unis par la foi. Leur foi crée l'onction corporative. Et c'est comme ça, quand il n'y a pas de moment d'enseignement sur les réalités spirituelles, les gens ne croient pas dans les mêmes choses. Dans une assemblée où on ne croit pas au ministère des anges, on ne peut pas vivre l'activité angélique. Prenez avec moi vos Bibles. Je suis dans Psaume 61. C'est le dernier passage que nous lisons et nous prions. Donc tu comprends qu'il faut se donner intentionnellement des moments où tu arrêtes. J'ai dit que dans cette salle, il y a des gens qui doivent désactiver WhatsApp. Ça ne les aide pas. Eko wakukauka sana. Mais chaque jour, il est sur WhatsApp. Comment tu vas? Bien, émoticône. Je me suis bien réveillé. Nanana. Tout ce que tu passes comme temps là, où qu'on a dit lokate sana. Tu devais désactiver. Quand on te pose la question, pourquoi tu as désactivé? Je me suis rendu compte que ma vie n'évolue pas. Je dois investir chaque minute pour chercher Dieu. Parce qu'il y a des épisodes de ma vie, je sens comme si je les ai ratés. Je dois les rattraper. Et le temps que je passe à chatter là, ça ne m'aide en rien. Ça ne m'aide en rien. Rentre d'abord au niveau des SMS. Prends ta vie au sérieux. Oh, je n'ai pas de mégas. Depuis que tu as fait les mégas, ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi? Rien. À notre époque, tous ceux qui ont cherché Dieu ont déjà fait des retraites en Garingas. Si tu es de notre époque, tu n'as jamais été en Garingas faire des retraites, c'est-à-dire que tu n'as pas cherché Dieu. Voilà pourquoi tu es là où tu es. À notre époque, tous ceux qui cherchaient Dieu, on a déjà dormi à Kilimansimba, on a déjà dormi à Kawama. Si tu ne sais jamais, moi je me rappelle une fois, on a prié la nuit, on dormait. À l'époque, il y a la résidence du président. Là-bas, on priait. La nuit, les pieds sont devenus glacés. Le matin, on priait en courant, mais on prie en langue. On prie en langue. Et toutes les personnes avec lesquelles on a cherché Dieu, aujourd'hui, tous ne sont pas pasteurs. Mais il y en a qui sont prospères dans la vie. Il n'est pas pasteur, mais tu sens qu'il est prospère dans la vie. Mais ceux qui étaient aventuriers, à l'époque que les présidents chassaient souvent, et Jomo, chassé. Il y a des gens dans la retraite comme ça. Dans la préparation, tu n'étais pas là. Mais mon retraite, tu n'as pas gueulé. Tu te poses la question, tu es venu faire quoi? Mais vous êtes courageux. Les pentecôtistes sont courageux. Le parcours qu'on a donné, tu n'as pas suivi. Mais tu sors pour qu'on sache aussi que tu es intercesseur. Dans les retraites, nous, on dormait par terre comme ça. Quand je dis aux gens, quand vous venez prier, on doit sentir que tu es sorti du confort de la maison. Parce que tu ne poursuis pas les mêmes objectifs, tu ne peux pas te conditionner de la même manière. Le prix à payer est un cours dans les choses de l'esprit. Vous êtes en psaume? Psaume 61, le verset 3 à 4. Lis-moi ce passage à haute voix. 1, 2, 3. Come on. J'entends pas bien. Reprends. 1, 2, 3, come on. Du bout de la terre.
jusqu'au verset combien? Maintenant, toi, tu voulais dire quoi? Reprends d'abord, que ton esprit soit connecté. Suis bien les instructions. 1, 2, 3, come on. David s'est rendu compte, quand il dit « Conduis-moi sur le rocher que je peux atteindre », le rocher est symbole de stabilité. Le rocher est symbole de sécurité. En regardant sa vie, il s'est rendu compte qu'il y a des zones de stabilité qu'il n'a pas encore atteintes. Il y a des sphères de positionnement qu'il n'a pas encore atteintes. Il rentre à Dieu et lui dit « Fais-moi quelque chose, conduis-moi sur le rocher. » Il y a des rochers que tu dois atteindre sur le plan financier. Il y a des rochers que tu dois atteindre dans le domaine de l'onction. Il y a des rochers que tu dois atteindre dans tel domaine. L'ascenseur, c'est la présence de Dieu. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, il te prend d'ici, il te met sur tel rocher. Amen. Et c'est la prière que nous voulons faire ce soir. Seigneur, conduis-moi sur ce rocher. Je ne sais pas c'est dans quel domaine où tu veux que Dieu t'emmène. À la maison, prends ce passage, commence à méditer sur ça. Avec l'image, comment est-ce que Dieu te prend, il te met sur tel rocher. Vois-toi quitter la zone où tu es. Quand tu le confesses à un certain moment, tu fais silence. Tu vois comment est-ce que sa main puissante t'amène là-bas. Ton cerveau va te dire c'est impossible, mais ton esprit va te dire c'est à toi. Mabate komimoli nini komelinga uzaliwa